Arrêtez de dire tout le temps, arrêtez de dire tout le temps que j'ai tout donné, mais elle m'a quitté. Oui, il m'a quitté. Arrêtez de dire tout le temps que j'ai tout donné dans cette relation, mais la personne a fini par partir ou la personne a fini par me trahir. Arrêtez. Arrêtez, il faut arrêter. Arrêtez ça. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Bonjour à tous. Bon, je suis l'homme à ne plus présenter ici. Vous me connaissez déjà depuis un... Voilà, vous me connaissez sur les réseaux. Je suis tellement présent partout. Mais voilà, tu veux te prendre la grosse tête au début comme ça alors que personne ne te connaît même encore. Non, c'était juste pour présenter. Voilà, moi c'est Guy Roger Kamgué pour ceux qui vont voir la vidéo pour la première fois. Bon, si vous voulez un jour qu'on me connaisse aussi, non, on me connaisse un peu partout, qu'on sache que je fais des vidéos, que je partage ma vie privée, mon intimité et que je donne aussi des conseils à beaucoup de gens. Vraiment, prenez 5 secondes de votre temps, s'il vous plaît, pour partager la vidéo, pour liker et pour commenter. Partagez la vidéo avec vos proches, dans vos groupes WhatsApp, s'il vous plaît, dans vos groupes Facebook. Likez pour que je sois bien référencé sur YouTube et que d'autres personnes puissent me connaître et me découvrir. Et aussi, voilà, partagez mon quotidien avec moi et aussi ma petite expérience. Vraiment, je compte sur vous pour faire le travail. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui me concerne moi, qui te concerne toi, qui nous concerne nous tous. Je vais vous parler d'un sujet très important aujourd'hui. Comment se comporter en amitié et en amour? Comment on doit se comporter lorsqu'on est dans une relation amicale? Quand je parle de relation amicale, c'est vraiment, comme on dit, oh, mon pancho, mon bon gars, mon gars sûr, ou ma bestie. Pour l'ego, ma bestie de cœur. Oui, celle que je tombe là maintenant, elle va me relever. Ou mon combi, que même si je suis dans une situation où il va me gérer, même si à 3 h du matin, l'appel, il va être présent. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Des relations. Je vais vous parler des relations amoureuses et des relations amicales. Je ne parle pas des amis ou des camarades. Je ne parle pas des amis qu'on rencontre comme ça ou des camarades, non. Je vous parle vraiment des personnes que vous aimez tellement jusqu'à un moment donné, vous les considérez comme votre frère. Comme on dit souvent, mon frère d'une autre mère ou ma soeur d'une autre mère. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous donner... Au fait, je vais partager avec vous mon expérience. Et je vais vous dire comment je vois la chose, comment vous voyez le truc. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire vous-même comment vous pensez, comment ces relations se passent au fait. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Est-ce que vous trouvez que c'est... voilà, du moins comment on doit se comporter quand on est en relation amoureuse ou bien amicale. Donc n'hésitez pas à me partager votre expérience en commentaire pour qu'ensemble on puisse discuter. Parce que moi je réponds à tous les commentaires. Comme je viens de dire ici, je suis l'homme du peuple. Je partage avec vous tout mon quotidien. Et ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne, voilà, qui ne m'aiment pas pour ce guillemets, sachez que vous allez me voir tout le temps. Ouais, je ne sais pas pourquoi je suis trop content ce matin comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas ce qui me met tellement en joie ce matin comme ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'une fois de plus, j'ai pu me réveiller en très bonne santé. Et je remercie Dieu pour cela. Ou je ne sais pas si c'est parce que hier, j'ai eu une soirée, une très bonne soirée, autant pour moi, très festive. Mais à la maison, hein. Donc, j'ai passé du bon temps à la maison. J'ai mangé, j'ai bu. J'ai passé une bonne soirée. Bon, peut-être c'est ça qui me rend aussi...
aussi joyeux ce matin. Et je vais vous contaminer avec ça. Hein, parce que c'est toujours bien de transmettre la bonne humeur autour de soi. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont stressées. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes. C'est peut-être en transmettant des bons moments comme ça qu'ils parviennent aussi à retrouver un peu le sourire. Du moins à effacer les problèmes qu'ils ont dans leur tête. Et moi aussi, je suis là pour ça. Pour vous véhiculer la bonne humeur. Pour vous montrer le bon, voilà, le bon mood. Comme je dis souvent, oui, parce que moi, je suis même 10 000 moods réunis. Moi. Pour ceux qui me connaissent, pour mes proches, ils savent que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la joie de vivre. J'ai trop de joie de vivre à partager. Donc, si aussi tu es quelqu'un qui des fois est dépressif, qui a des problèmes et tout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Parce que moi, j'essaierai toujours de te donner de la bonne humeur et vraiment de faire en sorte que tu puisses te sentir bien, du moins de la période où tu regardes la vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Partage s'il te plaît. Lâche un pouce bleu. Je ne cesserai de vous dire cela. Parce que ça m'encourage au fait à faire des vidéos. Ça m'encourage de prendre de mon temps un dimanche matin comme ça où je pourrais être en train de dormir pour partager avec vous mon expérience de vie. Ma petite expérience de vie. Je ne vais pas dire aussi que oh, non. Ma petite expérience de vie. Mais je pense qu'il peut aider beaucoup de personnes. Et je reviendrai avec beaucoup de sujets, beaucoup. Que ce soit dans le business, que ce soit dans les vlogs. J'introduirai même très bientôt les pranks. Parce que ce qui arrive au fait, c'est du lourd. Ce qui arrive, ça va être très compliqué. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais revenir avec beaucoup de sujets. Et je pense que dans ces sujets-là, il y aura plusieurs qui vont t'intéresser. Déjà derrière, là, vous remarquez, vous regardez la vidéo. Ça, c'était comme ça une vidéo que j'ai réalisée pour le nouvel an. Donc, j'ai fait un mini vlog là où je vous ai présenté comment mon nouvel an s'est passé. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, je vous invite à aller sur la chaîne et à regarder la vidéo. Elle est vraiment très sympa. Hein. C'est des très beaux moments que j'ai eu à vivre avec des personnes vraiment très chères à moi et des personnes très remarquables. Donc, n'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo. Très bon moment avec des personnes vraiment très accueillantes et que j'aime beaucoup. Voilà, maintenant on va entrer dans le vif du sujet. On va entrer dans ce qui... On va casser le papo aujourd'hui. On va faire un cassement de papo. On va tout fracasser aujourd'hui. Restez connectés. Et c'est qui je vais vous raconter aujourd'hui. Les révélations que je vais vous donner aujourd'hui. Vous allez comprendre que dans la vie, des fois, c'est nous-mêmes qui cherchons nos propres problèmes. Vous allez comprendre que dans la vie, c'est nous-mêmes qui nous mettons dans des situations difficiles et compliquées. Vous allez comprendre par vous-même. Vous vous levez un matin. Je vais commencer par le sujet phare. Comment se comporter en amour. Je vais commencer par là. Vous vous levez un matin. Je ne sais pas, vous rencontrez une personne dans la rue, je ne sais pas, ou en soirée, ou bien sur les réseaux. Vous discutez avec la personne. Et vous remarquez que vous avez beaucoup de centres d'intérêt. Vous remarquez que cette personne-là, c'est quelqu'un qui peut vous produire beaucoup du monde de plaisir intellectuel et aussi beaucoup de satisfaction, peut-être physique. Parce que vous regardez la personne, vous trouvez la personne vraiment très beau, vous sentez c'est votre goût, vous sentez vraiment c'est la personne qu'il vous faut quoi pour l'instant. Et moi je parle dans les deux cas, que ce soit l'homme ou la femme. Vous rencontrez cette personne-là, vous commencez à discuter avec la personne. Vous échangez. Vous savez, généralement le début c'est doux comme un loco, c'est mal doux, c'est bon juste. Je vous parle comme ça parce que moi-même, je suis un blessé de guerre les amis. C'est mauvais, hein? C'est mauvais. Donc, vous rencontrez la personne. Je vais continuer avec le récit. Vous rencontrez la personne et tout, vous échangez. Et vous remarquez que vous avez plein de centres d'intérêt. Voilà, à ce moment-là, naît des sentiments. Vraiment, vous vous rapprochez plus. Et vous remarquez que vous avez beaucoup d'affinités. Vous décidez alors de vous mettre en couple. Vous décidez alors de vous mettre en relation copain-copine. À ce moment-là, ça devient encore plus
sérieux. Et vous vous dites que, bon, comme ça devient déjà un peu plus sérieux, il faudrait aussi que derrière, il y ait des engagements. Il faudrait que l'autre s'engage plus pour montrer qu'il est vraiment dans la relation. Et que cette personne-là va être là, du moins va être présent pour vous. Quand il faudrait que cette personne réponde présent. Vous vous investissez à fond dans la relation. C'est toujours vous, la première personne, soit à écrire le matin. Parce qu'au départ, vous ne remarquiez pas cela parce que vous étiez tellement amoureux. Vous étiez tellement blasé par la personne. Vous passez 1 mois de relation, 2 mois, 3 mois de relation, 4 mois de relation. Jusqu'à là, ça ne vous dérange pas. Que ce soit vous le matin qui écriviez tout le temps, le midi qui appeliez pour savoir comment la personne va, ou le soir pour appeler et vous demander, tu as mangé quoi? Dis-moi, en balayant après... Mon balai, non, je voulais vous illustrer un truc. Vous allez à la nuit comme ça, vous avez les pieds croisés sur le mur, vous avez le balai là, dans votre main, vous êtes en train de balayer le toit, vous êtes en train de balayer le plafond ou la dalle. Tellement l'amour est doux comme à loco. Tellement c'est bon à vous les 4 premiers mois. Maintenant, quand vous commencez à reprendre vos esprits, c'est-à-dire vous commencez à comprendre vraiment la relation dans laquelle vous êtes et que vous sentez que c'est du sérieux, là maintenant, vous commencez à voir les défauts de l'autre. Vous commencez à voir les manquements de l'autre. Vous commencez à voir que l'autre n'est pas aussi engagé que vous dans cette relation. Et vous vous posez des questions. Est-ce que cette personne m'aime réellement? Ou bien est-ce que cette personne est prête pour moi de la même façon que je suis prête pour cette personne? Vous commencez à vous poser tellement de questions. Vous vous dites, est-ce que cette personne, au fait, c'est la bonne personne? Est-ce que c'est cette personne avec qui je veux continuer à partager des moments intimes? Me confier à cette personne. Me donner à cette personne. Compter sur cette personne. Être sûr que si là maintenant ça cuit, la personne sera là à côté en train de gérer le retour avec toi. Vous posez la question. Et au fur et à mesure que... Parce que quand vous posez des questions, pour des personnes vraiment qui aiment avoir des réponses, je ne parle pas pour des personnes qui subissent les relations. Hein. Je parle vraiment... Là, je vais parler pour les personnes qui aiment savoir si c'est rouge ou si c'est blanc. Pas ceux qui restent dans le rouge. Parce que là, ils deviennent un peu comme des personnes qui subissaient la relation là, quoi. Donc, ils deviennent un peu comme des... J'oublie seulement... Il y a un mot. Genre, tu es avec ton bourreau, mais tu ne peux pas quitter ton bourreau parce que cette personne a... Au fait, cette personne a une emprise sur toi. Donc, je ne parle pas de ce cas-là. J'ai oublié le nom. Je ne sais pas comment. Il y a un mot en français qui caractérise bien ça. Voilà, c'est le syndrome de Stockholm. Oui, tu restes avec la personne parce que tu as l'impression que la personne a une emprise sur toi et tu ne peux pas t'en défaire. Moi, je ne parle pas de ce cas. Je parle pour les gens qui ont des couilles. Des gens qui, à un moment donné, ils peuvent dire « Non, on arrête la relation parce que je me sens plus à l'aise dedans. Non, on continue la relation parce que je vois qu'il y a du meilleur qui peut sortir de ça. » Je parle de ce... Au fait, je parle dans ce sens-là, au fait. Je parle dans ce mouvement-là. Et vous vous posez maintenant la question, vous commencez maintenant à placer vos petits pièges. C'est-à-dire le matin, quand vous vous levez, vous ne l'appelez plus. Vous voyez un peu comment la personne réagit. Le midi, vous avez l'habitude peut-être je sais pas, de dîner avec lui. Et c'est vous qui appeliez pour que vous puissiez, non pas de déjeuner, donc de manger le midi ensemble. Et c'est vous qui appeliez pour que vous puissiez trouver le bon restaurant pour pouvoir manger et tout, et passer du bon moment. Mais vous remarquez que le midi, quand vous ne le faites pas, la personne ne vous appelle pas aussi. Le soir, vous diffusez encore de la journée. Et le gourmand de ça, hein, ça peut jusqu'à un moment donné, tu peux regarder même ton collègue comme ça au boulot. Si vraiment tu aimes la personne. Tu regardes ton collègue comme ça au boulot, tu le regardes, tu regardes. Tu dis, Dio. Affiche-le quand Dio. Tellement tout t'énerve autour de toi. Tout te fatigue, au fait. Tu regardes, on te dit même que tu as une augmentation. Car tu fais, mais tu n'es pas trop engagé. Parce que dans ton cœur, non.
Tu as gros sur le cœur. Le gourmand, c'est... Ça pleut, c'est mensuel. Ça pleut. C'est mauvais, Mola. Mais tu te dis que non. Je vais attendre le soir. Tu serres le cœur. Tu n'appelles pas. Le soir arrive. Le donman ou la donman, la donne girl ne colle pas. Tu comprends que, hey, ton chien a passé 4 mois de relation. Moi, c'est moi qui ai appelé le matin, midi, soir. Tu commences maintenant à regarder maintenant votre relation au plus profond. Tu remarques qu'à chaque fois qu'il y avait des décisions à prendre, c'était toujours toi qui prenais. Tu avais l'impression que c'était toi toujours qui était là en train de vouloir tout gérer au même moment. Tu étais toujours là, tu disais non, il faut qu'on fasse ceci pour que la relation puisse avancer. Tu regardes sur les 4 mois et tu vois que ce n'est que toi qui t'investissais dans la relation. Tu te dis, comment j'ai pu passer à côté de toute cette histoire? Comment j'ai pu passer à côté de tout ce qui vient de se passer là? 4 mois de ma vie comme ça, j'ai même pas eu le temps de remarquer que l'autre n'était pas assez réceptif comme moi. 4 mois. Là, les points d'interrogation commencent. Vous continuez dans la même lancée, vous continuez toujours à mettre la personne sur l'épreuve. Vous commencez à faire en sorte que la personne puisse faire les mêmes choses que vous faisiez pour lui dans les 4 mois. Vous commencez à le piéger un peu de partout. Alors, je suis dans les embouteillages. Est-ce que tu peux venir me chercher? Non, bébé, comme tu vois là, je ne peux pas venir te chercher parce que j'ai sommeil. Alors que vous, quand il vous appelait seulement pour vous dire qu'il était bloqué, soit dans un RER, pour ceux qui sont peut-être dans, je ne sais pas, dans l'Europe et tout, ou bien bloqué, peut-être à la poste, parce que les taxis ne passent plus et que peut-être le plaisir doit passer. Vous vous dites que non, marche un peu, tu essaies de monter un peu vers de l'autre côté, comme ça je te récupère. Sans que même lui, il ait fait la proposition, mais vous étiez déjà engagé à le venir en aide. Vous essayez de replacer vos pions, vous placez vos pions, vous voyez que rien de tout ça ne marche. La personne, vous sentez que vous étiez même dans la relation. C'est comme si vous viviez la relation même tout seul. Vous étiez là comme ça, vous ne saviez même pas ce que vous étiez en train de faire. Et à ce moment-là, vous vous dites, qu'est-ce que... je suis passé devant quoi comme ça? Mais il y a une chose que je vais vous dire aujourd'hui. Et que beaucoup de personnes ignorent et ne comprennent pas. Vous allez vous plaindre de la personne avec qui vous étiez en 4 mois de relation avant. Vous vous plaignez de la personne aujourd'hui parce que vous remarquez que la personne ne réagit pas de la même façon que vous. Mais est-ce que la personne est obligée de faire ce que vous lui demandez de faire? Est-ce que la personne est obligée de s'investir dans la relation au même pourcentage que vous? Est-ce que la personne est obligée de faire les mêmes sacrifices que vous faites dans cette relation-là? La personne n'est pas obligée. Il n'y a aucune loi ou aucun texte qui est écrit quelque part pour dire que quand 2 personnes se mettent en couple, ils doivent s'aimer à 50-50%. Non. Ou 80-30%. Ou 80-30%. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part que ça doit se passer comme ça. Le plus important dans cette vie, c'est d'être heureux. Je vais vous expliquer pourquoi. Tu as passé 4 mois avec cette personne. Si dans ces 4 mois, tu n'étais pas heureuse, est-ce que tu devais rester dans la relation de toi à moi? Réponds-moi. Dis-moi sincèrement. Si dans les 4 mois qui sont passés, tu n'étais pas heureuse ou heureux avec cette personne, est-ce que tu devais rester dans la relation? Je ne pense pas. Nous aimons rester, nous sommes comme ça. Nous sommes des humains. Nous restons où on a la paix. Nous restons où on se sent aimé. Nous restons où on ressent des ondes positives. Vous ne
pouvez pas vous plaindre de quelqu'un parce que la personne ne vous aime pas comme vous voulez ou ne vous aime pas. Parce que l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on force. On ne force pas l'amour, les amis. Ça a été difficile même pour moi de comprendre ça. Mais il faut aujourd'hui que vous-même vous compreniez ça. Votre subconscient, des fois, vous relève ce point-là. Mais vous l'étouffez avec votre cœur, avec vos sentiments et vos émotions. La personne n'est pas obligée de vous aimer au même titre que vous l'aimez. Ce n'est pas une obligation. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que dans la vie, il faut parfois être égoïste. Égoïste dans le sens où, si vous restez dans une relation amoureuse, sachez juste que vous restez dans cette relation parce que cette relation vous procure du plaisir et du bonheur. Du moment que vous ne vous sentez plus à l'aise dedans, quittez cette relation. Quittez cette relation. Je ne vais pas faire en sorte que la vidéo soit trop longue pour que vraiment vous puissiez prendre le temps de bien m'écouter. Donc, je vais réintroduire le deuxième sujet. La relation amicale. C'est pareil. C'est la même chose. Ne te plains jamais de ton ami ou de la personne que tu as considérée comme ton ami parce que tu as toujours été présent pour cette personne et cette personne ne t'a jamais montré que elle était présente pour toi. Plains-toi de toi même si et seulement si tu trouvais chaque action que tu posais pour cette personne comme un sacrifice. À ce moment-là, il faut te poser des questions. Dans cette vie où nous sommes tous, il faut apprendre à être hypocrite. Excusez-moi du terme. Excusez-moi. Apprenez cela. Parce que personne ne va vous aimer plus que vous-même. Personne ne va le faire. Personne ne va vous aimer plus que vous ne vous aimez. Si vous restez dans une relation, que ce soit amicale ou une relation amoureuse, restez parce que vous vous sentez à l'aise et oh, vraiment, vous êtes heureux. Restez là-bas parce que vous êtes bien. Mais pas parce que vous voulez faire plaisir à l'autre. Non. L'autre n'est pas obligé de faire comme vous. Ce n'est pas parce que chaque matin, quand vous vous levez le matin, vous appelez l'autre pour demander comment il a dormi, qu'il est obligé de le faire en retour. Appelez cette personne parce que vous voulez. Parce que quand vous appelez la personne, ça vous procure encore plus de bonheur et de joie. Mais ne forcez pas la personne à le faire en retour. Parce que vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de le faire. Restez quelque part tout simplement parce que vous vous sentez aimé. Restez dans une relation amicale avec votre bro, avec votre bestie. Parce que quand vous êtes avec votre bro ou votre bestie, vous êtes la meilleure version de vous. Venez en aide à votre bro ou votre bestie parce que en venant en aide à votre bro ou votre bestie, ça vous procure aussi de la joie. Vous vous sentez humain. Vous rentrez comme ça le soir, vous êtes content. Faites-le parce que ça vous procure de l'extase. Oui, je vais être fort dans mes mots. Oui. Je vais parler les choses brusques pour que vous puissiez comprendre. Mais ne faites jamais rien dans ce monde-ci parce que vous voulez faire plaisir. Vous voulez plaire à autrui. Non. Ça va, je sais toujours, nous savons tous comment ça se termine après. Ça se termine que, oh, tu n'as jamais été présent pour moi. Oh, j'ai toujours été là, tu n'as jamais montré ce que tu pourrais me faire. Oh, après, ça tombe dans les crimes passionnels. Oh, après, quand c'est encore même trop simple, c'est que non, il y a séparation, chacun prend sa route. Ou bien, quand ça va dans l'extrême, c'est les crimes passionnels. Tout simplement parce que on s'est beaucoup trop sacrifié dans la relation. On a trop subi la relation. Au fait, on était dans la relation sans vraiment... Au fait, on subissait. On était dans la relation parce qu'on voulait plaire à autrui. Pas parce que nous, on se sentait à l'aise dedans. Mes chers frères et sœurs, je vous parle aujourd'hui à cœur ouvert. Parce que je sais que c'est un sujet très sensible. C'est un sujet qu'il faut parler. C'est un sujet que je dois vous édifier dessus. Par ma petite expérience. Ne vous mettez pas en couple et vous commencez à subir. Non.
Parce que le revers de la médaille est toujours très difficile. Par contre, si vous posez un acte dans votre couple, si vous offrez des cadeaux à votre copain ou copine, faites-le parce que ça vous plaît de le faire. Parce que vous êtes content de voir cette personne heureuse. Et qu'en en retour, ça vous rend aussi heureux. N'aidez personne en vous disant que cette personne, demain, quand vous serez dans des problèmes, va venir vous aider. Non. Mais faites-le parce que vous savez au plus profond de vous que ça vous donne une certaine satisfaction. Moi-même, ça a été difficile pour moi de comprendre cette situation, ou bien du moins de pouvoir comprendre la vie de cette façon. Mais je suis arrivé à cette conclusion. Et je vous assure que depuis quelques années déjà, je me porte beaucoup mieux dans ma tête. Je me porte beaucoup mieux dans mes différentes relations. Je me porte beaucoup mieux quand je rencontre de nouvelles personnes. Parce que tous les actes que je pose, je n'attends rien en retour. Je n'attends rien de personne, au fait. Même la personne avec qui je partage ma vie. Quand je fais quelque chose, c'est parce que je veux le faire. Pas parce que je suis obligé de le faire. Donc ça veut dire que si demain cette personne ne fait pas la même chose pour moi, je m'en fous. Parce qu'à la base, quand je faisais, c'était parce que ça me procurait moi-même de la joie de voir cette personne heureuse. Pas parce que je me disais que demain, j'attendais que cette personne puisse réagir de la même façon. Ne faites rien avec calcul. Parce que ça fait toujours mal après quand la personne ne réagit pas comme il faut. Vraiment, j'espère que vous avez pris la peine de m'écouter. J'espère qu'on a partagé un très bon moment. Je ne saurais terminer cette vidéo sans vous demander encore une fois de plus. Abonnez-vous à la page. Du lot arrive. Il y a plein de choses qui arrivent. Je partagerai toujours mon expérience de vie avec vous. Pas seulement mon expérience de vie. Plein de projets que j'ai déjà eu à réaliser et des projets à venir. Partagerai avec vous mon quotidien, les plus intimes. En passant par plein d'autres choses que vous allez découvrir avec le temps. Commentez encore une fois de plus, je ne cesserai de vous dire, likez la page, abonnez-vous, restez scotchés, du lot arrive. Et merci vraiment à ceux qui me suivent de près, qui prennent la peine de partager, de liker, et aussi à ceux qui se sont abonnés sur mes vidéos précédentes. Merci. On est ensemble. Guy Roger Kambé pour vous servir.